des prosternations pour correction, ils vont le faire. Si, par exemple, c'est salat d'or, une salat silencieuse. Alors l'imam lit seulement le Fatiha, il n'a pas lu Surah. Les gens ne savent pas s'il a lu ou il n'a pas lu. Ils n'ont rien. Non, ma question elle est, comme il a dit, l'imam il n'a pas fait les ablutions. Il a oublié. Lorsqu'il tire quelqu'un de derrière et l'amener devant, la personne qui dirige la prière, est-ce qu'elle est obligée de faire le sujoud de l'oubli ou pas? Non. Parce que l'imam a oublié de faire... Non, il ne fait rien. Il continue la salat. Et s'il oublie, et s'il a fini la salade, et les gens sont sortis, qu'est-ce qu'il fait? L'imam, la salade des gens est correcte. La salade des gens derrière lui est correcte. Mais c'est lui qui prend la responsabilité. Lui tout seul. Mais s'il a oublié, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Lorsqu'il oublie, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne l'oubli. Allah pardonne l'oubli et pardonne la faute. Et ce qui est important, c'est qu'il ne fait pas la faute exprès. Oui, vous savez, dans ces cas-là, l'imam a oublié, donc il a tiré la main à derrière. Si, par exemple, la prière de Zohar dort comme ça, parce que là, on lit silencieusement, la personne qui vient en passer l'imam, il va continuer la lecture, il va commencer, par exemple, le Fatiha au début, ou bien il était. Il commence du moment où il arrive. S'ils sont en état d'inclinaison, ils continuent de l'inclinaison. Si l'imam est en train de lire la lecture, il est en train de lire le Fatiha et il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, il se rappelle. Il tire quelqu'un derrière, alors celui-là, il répète le Fatiha. Si l'imam dit Wal-Dallin, il a fini le Fatiha, il se rappelle, et il tire quelqu'un, alors ce quelqu'un commence de Surah. Voilà. Mais si le salat est silencieux, il est debout, il lit quelque chose, quelques versets, et puis il se rappelle, il tire quelqu'un. Alors ce quelqu'un remplace l'imam et il relit le Fatiha pour peut-être l'imam n'a pas lu le Fatiha. Il relit le Fatiha et il continue. Mais ça, si la prière, si un père de famille dirige la prière et ce cas arrive, comment les enfants vont faire? Par exemple, s'il y a des femmes, il n'y a pas quelqu'un d'adulte de diriger la prière. Elle continue la prière, elle coupe ou elle doit attendre. Si là derrière des enfants qui ne connaissent pas, ou il y a des femmes. Il y a les femmes. Si les femmes, lui, il sort, il part, il dit, moi je ne suis pas en état d'ablution, vous continuez. Alors les femmes continuent. Les femmes continuent la salat toutes seules. Les enfants, ou bien, s'ils peuvent continuer, ils continuent, et sinon, ils reprennent. Maintenant, ma préoccupation, c'est que vous pouvez de la prière, c'est cette prière, c'est la prière, parfois, on fait la prière, nous sommes. Et que la prière, ça arrive parfois. Moi, il n'y a pas de concentration, comme on fait la prière avec les mains. Il y a un peu de concentration. On va voir le principe de la prière, comme ça. Est-ce que cette prière, c'est acceptable ou pas? Si vous faites la prière comme Asr, par exemple, une seule personne. Dans ces cas, donc, ça peut arriver d'autres personnes. Il n'y a pas de concentration autour de la prière. Il parle de choses que vous avez essayé de faire là-bas.
c'est acceptable là, c'est premier pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand vous faites la prière, vous avez la récompense de ce que vous vous rappelez. C'est quoi la concentration? La concentration, c'est savoir ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a des gens qui disent Allah Akbar takbirat ihram et ils s'envolent dans les cieux jusqu'à ce qu'ils disent salam alaykum. Et lorsqu'ils disent salam alaykum, ils disent qu'est-ce que je fais? Avec quoi? Quel sera j'ai lu? Si vous le demandez quel sera tu as lu? Ah, je ne me rappelle plus. Ça veut dire qu'elle n'était pas en concentration. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui ont 1/10 de leur salat. Ils se rappellent d'1/10. Il y a des gens qui ont 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 7/10, 8/10, 9/10. Et il y a des gens qui n'ont aucun 10e, 0/10. Ça dépend de leur concentration. Donc, il faut, avant de faire la salat, il faut bien se concentrer. Et il faut mettre dans la tête de se demander après la salat, qu'est-ce que j'ai lu dans ma salat? Au moins. Alors, faites cette question. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai lu dans ma salat? Et qu'est-ce que l'imam a lu dans la salat pour vous aider à vous concentrer. La concentration, c'est la moindre des concentrations. La moindre chose dans la concentration, c'est de se rappeler ce que vous avez fait. Mais il y a des gens, vous connaissez l'histoire de Urwa ibn Zubayr qui se fait couper la jambe et il n'a rien senti. Il est dans les cieux. Il n'a rien senti. Il se fait couper la jambe. Il a une maladie à la jambe, quelque chose de lèpre. Et les auteurs disent qu'il faut le couper. Et ils disent laissez-moi commencer ma salat. Et quand je me prosterne, allez couper. Et ils lui ont coupé la jambe. Il n'a pas senti. Ali ibn Abi Talib était en train de faire la salat et une maison est tombée à côté de